niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 3,8 % de la population qui a vécu au moins un épisode d'itinérance. Donc, c'est 9100 personnes. Pensez-y, c'est presque 4 % de la population, donc une personne sur 25. Je pense qu'on connaît tous 25 personnes, donc il faut avoir ça en tête, de dire que ce n'est pas un phénomène qui est rare. Pour nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'accélération a surtout eu lieu dans les années récentes, 2023-2024, où on voit que ça a été plus rapide que dans le reste du Québec. Le plus récent nombre qu'on a, c'est que dans la région, il y a 177 personnes qui ont été questionnées. Et ça représenterait, là, si on prend en compte les personnes qu'on n'a pas réussi à rejoindre, on estime à 231 personnes qui vivraient en itinérance visible actuellement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on a un phénomène aussi difficile à documenter, on n'a malheureusement pas le choix d'utiliser les chiffres qu'on est capable d'aller chercher pour se guider. Ce n'est pas nécessairement pour dire « voici la vérité », mais ce sont des chiffres qui nous permettent de nous guider pour prendre des décisions, prendre action, mieux comprendre le phénomène. C'est sûr qu'au niveau de la région, on voit des personnes en situation d'itinérance dans tous les secteurs. Donc, mieux on est informé, mieux on comprend. Avoir aussi cet œil de bienveillance, cet œil de tolérance, être en mesure de savoir comment mieux agir aussi face à l'itinérance, parce que des fois, ça peut nous confronter, on peut être un petit peu préoccupé, ça peut amener des inquiétudes. On souhaite que toutes les personnes aient un toit sur la tête et soient en sécurité. Donc, on travaille en ce sens-là avec les différentes structures qui sont mises en place pour justement faciliter l'accès au loyer et puis que les personnes les plus vulnérables puissent avoir un toit où être hébergées. Mais d'autre part, on travaille aussi à répondre aux besoins de base pour les personnes qui sont plus vulnérables, donc d'offrir de la nourriture, d'offrir un toit sécuritaire pour passer la nuit, être capable d'offrir des vêtements chauds. Ce soir, c'est la Nuit des sans-abri, c'est la 36e édition. Les organismes communautaires ont mis beaucoup d'énergie à organiser des activités qui sont vraiment diversifiées. Je vous invite à venir y participer en grand nombre, que ce soit pour venir rencontrer, pour venir partager. Les activités sont super intéressantes. Ça débute vers 16h30 dans les différents secteurs. Donc, on voit Saguenay, Roberval, Dolbeau et Alma. Donc, je vous invite à y participer. Ça va vraiment être une belle activité de sensibilisation.